Salut à toi Karim de la chaîne Ragnarok, je vais faire quelque chose que je ne fais peut-être pas assez. Abonne-toi à cette chaîne, abonne-toi, pourquoi? Comme ça t'es abonné. Et un truc que je ne dis jamais aussi, c'est activer la petite cloche des notifications, sinon je ne suis pas un youtubeur. Je suis pas un youtubeur. Et je fais l'apologie maintenant sur cette chaîne depuis peut-être 5 ans de deux catégories d'êtres humains que j'affectionne particulièrement, le paysan et le beauf. Parfois ils ne font qu'un, tu les reconnais. Le paysan, il a plutôt des habits d'un autre temps, des vêtements, voilà, il ferait pâlir tous les skateurs parce qu'il te sort des baggy en velours côtelé. Le bordel, tu pourrais faire un couvre-lit avec tellement c'est large. Tu les connais ces pantalons. En général, ils sont très très rêches au niveau du pied, très raides. Tu peux le poser debout le pantalon. Il a des chaussures d'un autre temps, en général taillées dans du bois, et sinon il est très sensible au caoutchouc. Il met beaucoup de caoutchouc sur ses pinglots, pieds nus, hein, très important. Et il va te dire, quand t'es un vrai de vrai, bon, tu cherches pas à savoir. Je veux dire, à un moment donné, le pinglot, il a besoin aussi de baigner dans son propre jus, hein, pour s'entretenir. C'est comme la couenne et le jambon, tu vois, ça fait qu'un au final, c'est tout graillé. Hein. Et le beauf, c'est une version, j'ai envie de dire, plus moderne du paysan. Il peut avoir une chaîne sur son pantalon qui relie un portefeuille, en général fait en peau de bouc, où dedans tu retrouves des francs. Et s'il est vraiment bon, il peut même attacher cette chaîne et ce mousqueton à son caleçon directement. C'est en général un caleçon parachute, où tu peux faire 3 tours sur toi-même sans toucher l'élastique. Et ces deux êtres humains ont une vision ancienne de la France. Quelque part, on passe notre temps à se foutre de leur gueule. Moi, j'ai grandi dans une famille de beaufs. J'avais un beau-père, c'était un champion du monde de la chaussette de sport mocassin. Tu vois, c'est de la coupe mulet, moustache. On dirait Pumba, on dirait un facochère, tu vois, le beau-père. Paix à son âme, il n'est plus de ce monde, mais je suis sûr que là-haut, tout le monde se marre avec lui. Hein. Tu as sûrement eu ce beau-père d'ailleurs. Tu sais, quand il a bu un petit coup de trop, il veut t'emmener à Carrefour. Ouais, puis tu sais, il danse mal. Puis tu sais que ses mains, quand il tape sur la musique de Patrick Sébastien, c'est comme ça. Ouais. Alors n'entendez pas de la moquerie derrière cette espèce de descriptif que je fais des beaufs et des paysans. Je fais partie des deux catégories aujourd'hui. Mais je rajoute à la catégorie des hommes un petit peu à l'ancienne, mon côté un peu méditerranéen aussi. Parce qu'on ne peut pas enlever ça aux Méditerranéens non plus. C'est-à-dire que c'est des mecs un petit peu à l'ancienne. Des fachos. Tu te retrouves dans un dilemme qui est simple, c'est est-ce que tu préfères le monde d'avant ou est-ce que tu préfères le monde qui vient? Donc il va falloir choisir à un moment donné. Il n'y a pas de demi-mesure, tu vois. C'est un peu comme la liberté, elle est totale ou elle n'est pas. Donc là, il va falloir choisir à un moment donné ton camp, tu vois. Moi, mon camp, c'est celui des mecs qui, certes, portent des mocassins, chaussettes de sport, caleçons parachute, pantalon très large avec une chaîne, que celui qui met une chaîne à un autre homme devant des enfants de 5 ans. Tout de latex vêtu. Bah, si tu veux, tu as la vision progressiste. C'est pour notre élite la vision des enfants comme étant des terrains de golf. Donc un ensemble de trous, au final. Et tu as la vision à l'ancienne de tu touches pas un gosse, sinon je vais te mettre un coup de pioche. C'est pour la rime. Mais en fait, je trouve que les anciens Français, les Français d'antan, avaient une façon, je me réfère un petit peu à mes anciens, avaient cette façon de régler des problèmes qui n'en étaient pas forcément au final. Par exemple, si tu leur dis qu'est-ce que tu penses de l'homosexualité? Les PD, ça a toujours été. Moi, j'en ai rien à foutre. Moi, tant qu'on me dit pas de baisser le calbar pour être corporate sous LREM, je vais te dire, moi, ils me dérangent pas, les mecs. Tant qu'ils viennent pas taquiner la rondelle de Kimberley et Kevin, moi, c'est bon. Je vais te dire. Et puis qu'ils m'imposent pas d'appeler ma fille Jean-Marc. Oui. Questionne le paysan. Alors moi, je l'ai catégorisé en plusieurs niveaux. Donc là, je vais quand même vous l'expliquer si vous découvrez cette chaîne. Moi, je me suis installé à la campagne depuis peu, mais je suis un ancien campagnard de base. J'ai fait de la campagne, alors j'ai fait de la banlieue, j'ai fait de la campagne, on va dire, de niveau 1, j'ai fait de la campagne niveau 1,25, et là, je suis arrivé dans de la campagne niveau 4. Ah, je sais, vous êtes choqués pour ceux qui me suivent depuis quelques temps. Non, la moyenne ici, c'est niveau 4. Mais moi, je suis humblement un paysan de niveau 2. C'est-à-dire que j'ai mon potager, je mets des bottes. Hein, bon, c'est de la chaussure, c'est découpé dans de la botte. Je mets des pantalons, c'est pas forcément raccord avec le haut. On se pose plus vraiment de questions. La chaussette, c'est pas forcément celle qui est la plus belle, c'est celle qui tient chaud. La coupe de cheveux, tu remarqueras que c'est pas tellement toi qui décides, mais c'est plutôt ta coiffure au réveil. Tu vois, c'est pas que tu te négliges, c'est qu'en fait ton rapport aux autres a changé puisque tu côtoies plus de bêtes que tu côtoies d'hommes au final. Ce qui n'est pas plus mal parfois, hein. Sauf pour les rapports sexuels, car une poule ça fait mal. Donc si tu questionnes un paysan, notamment simplement un paysan de niveau 2, comme moi, tu dis, par exemple, est-ce que tu as fait ta pique-pique contre le vol de mort? Il va te dire, et pourquoi faire en fait? Je suis pas malade. Oui, mais justement, c'est pour vous prévenir et puis pour éviter que vous contaminiez. Et contaminer qui? Je parle à personne ici. On va boire un coup des fois, là, le 14 juillet, bon, puis à Noël, le reste du temps, on se croise pour échanger des denrées. Et pas commencer à m'emmerder parce que ça commence à me gonfler vos histoires.
Il commence à s'énerver, le paysan. Dès que tu commences à lui poser des questions, tu lui crées des problèmes là où il n'en a pas au départ. Donc ça l'énerve. Nécessairement, il s'énerve, il se met en colère. Puis il a envie de te frapper très rapidement. Et comme je le dis souvent, un paysan de niveau 2, il découvre les bienfaits de la campagne. Le silence. Pas beaucoup de voisins. Pas de témoins. Alors que le paysan de niveau 3, il le sait depuis longtemps, ça. Donc le paysan de niveau 3, l'équation est très simple. Tu lui casses un peu trop les couilles, alors qu'il se fait chier matin, midi et soir pour élever ses bêtes, pour entretenir ses terrains, pour faire pousser son potager. C'est pas une bête en maths, hein, parce que très rapidement, son père lui a dit « Oh, laisse un petit peu tes caillettes, tu viens m'aider à traire les vaches et le taureau. » Si tu veux, c'est pas qu'il est bête. Ah non, c'est qu'il va à l'essentiel. Il a tout compris au final, le paysan. Il n'est pas altéré par cette vision moderne de notre pays. Donc si tu veux, il ne se sent pas concerné par tout ça. Donc si tu lui parles du vol de mort, l'équation est très simple. Hein. Pelle, individu gênant, trou. Il va pas se dire comment je peux négocier avec lui pour lui demander gentiment qu'il quitte ma maison. Mais poussons l'idée à son maximum, imaginons vraiment qu'ils arrivent à convaincre un paysan de niveau 3. C'est un mec qui a fait ses vêtements dans des animaux. Il n'est pas... Les chaussons, il a enfilé des chats directement. Il ne s'est pas posé la question. Les gants, c'est des lapins. Il y a encore les oreilles au bout. Il va à l'essentiel. Tu vois ? Je te laisse deviner comment il s'est fait un bonnet. T'es pas prêt. Donc, admettons qu'ils arrivent à mettre la main sur ce cas qui laisserait pantois tout laboratoire, même P4. Le mec, faut le manipuler avec des pinces, des lunettes, etc. Parce qu'il est trop bio pour eux. Il mange ce qu'il crée, ce qu'il fait pousser. Il est capable de bouffer du bois pour survivre. Le paysan, il a développé tout un système digestif un petit peu comme les chiens. C'est très acide. Il peut tout digérer, le paysan. Des saucisses à l'enclume. Ça y va. L'enclume, il te chie des plombs derrière, en plus. Pour le fusil, pour aller chasser. Tu vois, c'est une boucle. La boucle est bouclée. Le paysan de niveau 3, ça m'énerve quand j'en parle, parce que je suis un passionné. J'ai des posters de paysans de niveau 3. On a réussi à prendre quelques photos de cas rares dans le coin. Mais ça vaut de l'argent, hein. Toi, quand tu vas à la campagne en tant que citadin, ce qui n'est pas un gros mot pour moi, mais c'est chaud pour toi en ce moment, tu croises une abeille, tu chies dans ton benne. Oh, mais parce qu'il paraît qu'on peut... Le paysan de niveau 3, le frelon, même s'il respecte l'écosystème, machin, il comprend qu'il faut tout respecter les cycles et tout le bordel, le frelon, il l'écrase à la main. Et il le becte. C'est les protéines. Essaye d'imaginer qu'il va falloir piquer cet individu, qu'il n'y a pas de l'épiderme. Non, c'est du cuir. Voire pour certains, c'est de l'écorce, avec un peu de mousse dans le dos, si t'es fan de l'esthétique. Donc là, si tu veux, tu l'attaques pas avec une aiguille, tu l'attaques au forêt. C'est-à-dire qu'en fait, la science s'est posée sur son cas en se disant comment on pourrait reproduire ce modèle pour faire des militaires. Il est increvable, il mange de la soupe aux choux, c'est-à-dire qu'en fait, au sein même de son système digestif, t'as une centrale à gaz. Il a été contacté par Zelensky directement, le mec. L'éducation des enfants, t'es pas prêt. Un paysan de niveau 3, il fait des enfants sans le faire exprès. Il éduque ses enfants comme il demanderait à une vache de lui faire un camembert directement. Il demande ça. La vache, elle a tellement peur, elle lui fait un putain de camembert. Il arrive même à obtenir du lait de taureau. Le paysan, pour faire pousser ses cultures, il regarde le terrain, ça. Ça pousse. Il fait partie de cette nature. La nature respecte le paysan. Et il parle un patois que personne ne comprend, sauf ses bêtes. Il te gère des troupeaux, il n'a pas de chien. Non, parce qu'il y a eu un petit accident de chasse, enfin, je t'expliquerai. Il avait 5 enfants aussi au départ. Et ça finit toujours en ou. J'ai jamais compris ça. Et la bête, tu vois, le mouton, il fait du dressage. Assis, couché, donne la patte, il fait des tours sur le côté, il sauton, tout seul, le mouton. Donc l'éducation des enfants, c'est quelque chose. Hein. À 2 mois, comme on dit, il lui a mis un moutard dans le cofio à la maman. 2 mois, bon, ça fait 2 mois qu'il existe. Qu'est-ce qu'il mange, le gamin? Donne-lui des navets. Donne-lui des betteraves. Celle du jardin, là. Et sa femme, elle se tue, elle lui expliquait qu'il n'a pas encore de chicot. Mais il va mâcher plus longtemps. Ah, mais comment tu crois qu'on a fait? Nous, on mangeait déjà du fromage dans le fœtus. Ah ouais. Et un enfant paysan, à 5-6 ans, déjà, ça te coupe du bois. Ça fait la soupe. C'est prêt, quoi, tu vois. C'est opérationnel. Tu vois, ça n'a rien à voir avec Jean-Christophe. Je suis désolé si tu t'appelles Jean-Christophe. Hein, j'en bats les couilles, mais Jean-Christophe, qui apprend en CP à faire des turlutes. Le rapport sexuel chez le paysan, il arrive bien plus tard. Il n'a pas le temps. Il va bien s'enfiler une poule ou deux de temps en temps pour quand même se vider les... Ça fait des œufs brouillés in fine, mais au moins, comme on dit, il se débrouille. Et voilà, et sur la vision politique, le paysan, il va à l'essentiel, hein, c'est la logique, quoi.
En ce moment, il y a un débat sur l'immigration, la violence grimpante en France. Un paysan, tu lui dis qu'est-ce qu'on peut faire, il va dire t'as plus de droits en tant que Français. Bah, nous, à l'époque, c'était guère mieux, hein. On se démerdait, hein, en tant que paysan. Bon, on n'avait pas comme ça en concurrent direct les grands lobbies internationaux, là. C'est ça qui nous tue, nous, hein. C'est ça qui nous tue. Puis le fait que les gouvernants d'aujourd'hui, les dirigeants, les politiques, ils ont pas envie qu'on se démerde tout seul. Parce qu'après, on n'a pas besoin d'eux, tu vois. Ça les fait chier, ça. Bon, et ben, ce que tu fais, tu demandes à ce qu'on te destitue de ta nationalité française, tu vas bronzer quelque temps dans un pays étranger, là-bas. Puis tu reviens en tant que migrant. T'as peut-être vachement plus de privilèges. Oui, faut se démerder. Hein. Voilà, j'aimerais conclure cette vidéo qui se voudra humoristique. Hein. C'est le format que je faisais au tout début sur YouTube. Je sais pas si vous vous en souvenez, pour ceux qui me suivent depuis maintenant, tant d'années. J'aimerais réitérer mon amour de mon pays, mon amour de la France, mon amour des Français, pour les Français. Les Françaises aussi, parce que sont belles les Françaises. Ouais. Et parler du haut de mon expérience, qui n'est pas très significative à l'échelle de notre pays au final, mais sur de la symbolique pure, j'aimerais vraiment réitérer une bonne fois pour toutes mon amour pour ma patrie, mon amour pour mon pays, mon amour pour nos paysans, que je taquine un petit peu sur mes vidéos, mais j'en fais partie maintenant, et vous dire que je suis à fond, du côté de ceux dont on accuse de tous les maux, racistes, intolérants, vieux jeu, réac, et par extension, facho. Vous dire ô combien je suis fier d'appartenir à ce beau pays, ô combien j'aimerais retrouver nos vieilles traditions et nos vieilles valeurs, revenir à quelque chose qui fonctionne bien, retrouver une éducation nationale saine, retrouver des rapports hommes-femmes normaux, et que chacun vive ses mœurs de manière privée, sans les imposer aux autres. Voilà ma vision, voilà ce que j'aimerais revoir en France et laisser à nos enfants. Voilà, je vous fais de gros bisous à tous, vive notre beau pays, vive la France et les Français.